Alors, monsieur le sénateur, ça bouge beaucoup dans les collectivités d'outre-mer. La Guyane demande un statut d'autonomie, une réforme institutionnelle est en réflexion pour la Martinique et la Polynésie est en quelque sorte un laboratoire institutionnel, si on peut appeler ainsi, souvent cité comme exemple. C'était important pour les membres de la délégation de comprendre sur le terrain les besoins et les attentes locales. Oui, la commission des lois du Sénat, son métier, c'est la police, la justice, les institutions et les collectivités locales. Donc, c'est notre travail de venir ici. Et dans une période, vous venez de le dire, où la question institutionnelle se pose, l'autonomie, la différenciation sont des termes qu'on retrouve beaucoup dans les collectivités locales en ce moment. C'est intéressant de voir comment se fonctionne la Polynésie, qui est la collectivité locale qui a le plus grand statut d'autonomie en France. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est ce que ça produit comme politique publique, comment ça s'articule entre l'État, entre le pays, entre les communes, les uns avec les autres, et écouter tout ce que les acteurs locaux ont à nous dire, les Tavana, qu'on a pu rencontrer, nombreux, et qui nous ont expliqué quelles étaient leurs demandes, leurs besoins, les limites du statut. Voilà, donc c'est ça qu'on est venu voir, effectivement, dans un territoire qu'on a découvert en avion, en bateau, qui est aussi grand que l'Europe, et on comprend mieux l'insularité et puis la très grande taille de ce territoire, qui est d'ailleurs très différent, qu'on aille des Marquises à Mopiti, Moorea, Papeete. Voilà. Chaque archipel a sa spécificité. On n'a pas pu les voir tous, mais on comprend bien qu'il y a des demandes particulières un peu partout. Votre mission s'inscrit dans le cadre du lancement aussi de la mission sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer lancée par Emmanuel Macron. Et en matière de collectivité territoriale, le Sénat joue un rôle majeur. C'est bien ça? Oui, le Sénat, c'est la chambre des territoires. Donc nous sommes tous les élus des territoires, nous travaillons avec les maires, nous sommes les élus des élus. Et on est particulièrement attentifs à leurs demandes, pour que ces élus puissent faire le meilleur travail possible pour les populations. Quand on vient ici, on vient évidemment s'intéresser aux institutions, mais on veut aussi voir quels sont les services qui sont offerts à la population. Dans le quotidien, quand on est au marché ce matin, c'est aussi pour comprendre la réalité économique de la Polynésie. On a parlé de mobilité, on a parlé d'infrastructures, on a parlé d'eau, on a parlé d'assainissement, les maires nous ont parlé des questions budgétaires. Voilà, le travail qui est le nôtre, c'est de comprendre comment l'articulation des compétences de l'État, du gouvernement, et des communes peut produire du bon service public, de bons services à la population. Et c'était ça notre attente. Et on a été d'ailleurs très bien reçus, je veux dire ce mot-là. La qualité de l'accueil, la gentillesse de l'accueil qui nous a été réservé était exceptionnelle. Et une évolution institutionnelle de la Polynésie pourrait intervenir dans quel délai? Alors, notre travail, ça n'est pas de produire un rapport qui dira, ce sera fin juin, début juillet, qui dira il faut changer. Nous, on est à l'écoute de ce que les Polynésiens expriment. Et d'ailleurs, ils n'expriment pas tous les mêmes choses. Dans certains territoires, je pense aux Marquises, ils nous disent nous, on est très loin, on est à 1400 km, il faut qu'on travaille un peu différemment. On est allé voir d'autres îles où on nous dit moi, finalement, j'ai pas de problème de compétences, je veux juste que l'État fasse bien son travail et que le pays fasse bien son travail. D'autres nous ont dit, je pense à ce qui se passe du côté de Terre-à-Manou, on a besoin d'avoir des projets de développement qui sont portés par nous-mêmes, les élus locaux, par le pays, par l'État. Voilà, donc les différences, elles sont empreintes de nuances. Justement, tout le monde ne dit pas la même chose. Justement, vous êtes parti dans toutes ces îles. Que pensez-vous, que retenez-vous justement de cet éclatement géographique et de ces contraintes? Que le besoin de différenciation, le besoin d'articulation des compétences entre l'État, le pays et les communes n'est pas le même partout. Je pense que ce qui nous a été dit par la CODIM, du côté des Marquises, on comprend que leur réalité à eux, elle nécessite, de leur point de vue, une adaptation des compétences. Donc nous, notre travail, c'est pas de choisir pour les Polynésiens, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien comprendre les petits points qui fonctionnent mal, et puis de voir quelles sont les pistes d'amélioration. Mais on est évidemment à l'écoute de ce qui sera dit par les Polynésiens. Et notre rapport, il sera d'abord un rapport de constat
locale, ancrée, parce que désormais, la commission des lois du Sénat, elle sait concrètement ce que veut dire vivre en Polynésie, avec toutes les contraintes et les ressources qu'on y trouve. Côté indépendantiste, vous avez vu le président du pays, le président de l'Assemblée, la rencontre avec Oscar Temaru a connu un contretemps, mais elle se tiendra peut-être à distance. Avez-vous distingué plusieurs visions, d'ailleurs, au sein du Tavini? On n'est pas là pour apprécier, mesurer les différences entre les uns et les autres. On est là pour écouter ce qui se dit. Donc effectivement, on n'a pas pu voir Oscar Temaru, mais peut-être que ça pourra se faire en visio. Notre travail n'est pas complètement fini d'ailleurs, puisqu'il faut aussi qu'on rencontre les administrations centrales à Paris pour qu'elles nous disent comment, vu de l'État, le travail se fait avec la Polynésie et les collectivités locales. Mais notre sujet à nous, ça n'est pas de juger les uns les autres. On a rencontré tout le monde. On a rencontré les indépendantistes, on a rencontré Édouard Frisch, Nicole Sanquer, Gaston Floss, nos deux sénateurs, Léna Tetuani et Teva Rofritsch étaient là avec nous. Donc on a à l'oreille toutes les nuances, toutes les sensibilités, toutes les demandes. Et c'est ce qui va nourrir notre rapport. Vous n'êtes pas allé dans les Tuamotu, dans ces îles très isolées, donc des petites communes qui se sentent souvent oubliées. Ça ne manque pas dans votre tour d'horizon? Si, il y a bien, mais beaucoup de choses manquent. On n'est pas allé dans l'archipel des Australes, on n'est pas allé au Gambier, on n'est pas allé dans les Tuamotu, mais on a quand même rencontré des élus, des représentants de l'État, la justice, la gendarmerie, le haut-commissaire, qui nous ont fait part des besoins, des difficultés, de l'organisation de l'État, du travail avec les collectivités. C'est des choses qui peuvent se faire par ailleurs. Et puis, on lit beaucoup, on rencontre, on écoute, on lit beaucoup. Donc, je pense qu'on aura quand même une idée très juste de ce que vivent les Polynésiens. Et d'ailleurs, je vais avoir un petit mot pour ceux qui ont été gênés ou qui sont dans la détresse après les intempéries, parce qu'on a vu qu'il y a eu de grosses intempéries cette nuit et ce matin. Et j'espère que beaucoup ne sont pas trop affectés. Vous l'avez sans doute constaté, la vie est beaucoup plus chère ici que dans l'Hexagone. Cette meilleure connaissance de la vie locale, vous allez en faire quoi? On va faire un rapport, on va pouvoir expliquer chacun dans notre groupe, parce que nous sommes une délégation transpartisane, il y a des républicains, des socialistes, des écologistes, des centristes. On va pouvoir expliquer des gens qui sont de la sensibilité d'Emmanuel Macron. On va pouvoir expliquer très concrètement ce qu'on a vu, comment fonctionnent les institutions, quels sont les problèmes économiques, sociaux qui se posent, sanitaires. Et ce travail, c'est un rapport qui sera mis à la disposition de son président, Gérard Larcher, de tout le Sénat, et donc qui permettra, quand des textes viendront, de mieux apprécier les demandes qui sont formulées. C'est des fois un simple amendement en fin de soirée, déposé par un de vos sénateurs, et du coup, on saura dire en quoi c'est important pour la Polynésie française. Merci beaucoup, Jérôme Durin, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc sénateur de la Saône-et-Loire.